Du 6 au 9 juin, 450 millions d'électeurs dans 27 pays sont appelés à élire 720 députés pour un mandat de 5 ans au Parlement européen. De nombreux sondages anticipent une nouvelle progression de partis d'extrême droite plus nombreux et plus puissants. Ces sondages donnent même des partis comme le Rassemblement national et Reconquête en France, Fratelli d'Italia et Lega en Italie, FPO en Autriche ou encore Vlaams Belange en région flamande de Belgique, etc. en tête des intentions de vote. Comment expliquer cette montée des partis d'extrême droite? Nous avons posé des questions à Alain Guillemot, journaliste au quotidien La Croix, spécialiste des questions européennes. Bonjour Alain Guillemot. Est-ce que cette tendance confirme une progression régulière des droites radicales enregistrées depuis les élections 2014-2019 et comment expliquez-vous cette montée des partis d'extrême droite? Il y a une nette montée des partis d'extrême droite dans toute l'Europe. Ce qui est très frappant, c'est qu'un certain nombre de pays, d'abord, l'extrême droite est arrivée au pouvoir alors qu'elle n'y était pas il y a encore 5 ans. Je pense aux pays de l'Europe du Nord qui avaient une tradition plutôt social-démocrate, plutôt pacifiste et qui aujourd'hui ont vu des partis d'extrême droite énormément progresser et rentrer dans un certain nombre de coalitions qui sont au pouvoir. Alors en Finlande, par exemple, et non pas au gouvernement, mais soutien du gouvernement sans y participer en Suède, par exemple. Et puis on a le cas de pays du sud de l'Europe où on a des partis, l'extrême droite n'existait pas, par exemple, au Portugal. Et là, elle a beaucoup progressé ces dernières années, ces derniers mois. Et on a le parti Chega au Portugal qui pourrait faire 18%. Donc en quelques mois, forte progression. Bon, en France, on sait que le Rassemblement national est en tête des intentions de vote, quasiment un tiers des intentions de vote. Et bon, tout ça, je pense, ça tient à plusieurs facteurs qui expliquent pourquoi on en est arrivé là. Mais le principal, c'est la question de l'immigration, qui se sont emparés tous ces partis d'extrême droite et dont ils ont joué pour susciter la peur, la crainte des électeurs et les amener à soutenir ces partis qui se présentent comme pouvant constituer un rempart contre l'immigration. On sait que c'est une thématique qui est utilisée partout. C'est également aux États-Unis, on a bien vu que Donald Trump a joué sur la même thématique et c'est quelque chose qui fonctionne en Europe. Dans un contexte où une inquiétude par rapport à l'économie, une inquiétude qui se manifestait après la grande pandémie, on a eu une période un peu de trou d'air d'activité économique et la crainte de grandes difficultés, une poussée d'inflation. Donc ça a joué sur les électeurs. Et puis il y a le contexte de la guerre en Ukraine qui explique aussi cette crainte. Il y a la volonté des électeurs de se sentir protégés, défendus, à la fois économiquement et militairement. Et ça explique aussi le fait qu'un certain nombre d'électeurs se tournent vers des partis qui incarnent l'ordre et la sécurité. Quand il y a des difficultés, c'est normal que les extrémistes gagnent des voix, mais pourquoi on voit à la montée des partis d'extrême droite, mais pas ceux d'extrême gauche? En fait, on voit dans tous les pays une polarisation très forte entre des partis qui sont pro-européens et des partis qui sont anti-européens. Alors, on voit aussi monter l'extrême gauche. En France, par exemple, on a eu dans les dernières années aussi une poussée de l'extrême gauche. Mais en fait, la droite a été plus habile en se présentant comme beaucoup plus respectable et capable de mener à bien une politique de gouvernement, tandis que l'extrême gauche était plus dans une attitude de contestation des institutions, de contestation du fonctionnement de ces institutions, et donc a perdu un petit peu en crédibilité. Puis l'extrême gauche est beaucoup plus divisée. Le cas de la France est un peu particulier, mais c'est vrai que l'extrême gauche a eu certaine popularité en Europe dans les années 70-80 et actuellement on est plutôt dans un cycle c'est l'extrême droite qui profite de l'inquiétude des électeurs. Au total, il y a une trentaine de partis d'extrême droite en lice pour cette élection. Malgré des points communs, ils sont aussi divisés avec des courants différents en Europe.
C'est exact. C'est-à-dire que rien n'est simple à l'extrême droite et on a effectivement deux grands courants, au moins deux qui s'opposent au niveau européen, mais également on le voit dans chaque pays. Hein, il y a plusieurs partis d'extrême droite. En France, il y a l'extrême droite de Éric Zemmour et puis il y a celle de Marine Le Pen. Et ils ne siègent pas au Parlement européen dans le même groupe. Une partie de l'extrême droite siège chez les conservateurs et réformistes européens, CRE. C'est donc, pour les Français, c'est Éric Zemmour qui fait partie de ce groupe. Et par contre, Marine Le Pen, elle siège dans un autre groupe au Parlement européen qui s'appelle ID, Identité et Démocratie. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont divisés ? Finalement, il y a beaucoup de choses qui les opposent. D'abord, ils ont une lecture de l'économie qui n'est pas tout à fait la même. Si on regarde les projets de Marine Le Pen en termes économiques, finalement, elle emprunte aussi beaucoup au programme de l'extrême gauche. Elle a une idée assez étatiste. Elle souhaite beaucoup de mesures sociales, une forte intervention de l'État dans l'économie. Tandis que les partis sont chez les conservateurs et réformistes européens, au contraire, plutôt ultralibéraux et veulent diminuer la part de l'État et l'intervention de l'État dans l'économie. Donc ça, c'est une chose. Du point de vue aussi de leur lecture de la situation internationale, la grande différence entre eux, c'est que les groupes CRE sont plutôt atlantistes, plutôt bien ancrés dans le camp occidental, sont très fermement décidés à soutenir l'Ukraine, alors que au sein des partis qui composent le groupe ID, on est assez compréhensif vis-à-vis de la Russie. On voudrait arrêter de sanctionner la Russie. On ne souhaite pas aider l'Ukraine. Et donc ça, c'est un grand point du clivage entre eux. Et du coup, cette montée en puissance des partis d'extrême droite pourrait mettre en question la domination de la droite classique au Parlement ? Oui et non. C'est-à-dire, si on prend l'exemple de l'Allemagne, par exemple, qui est le pays qui envoie le plus de députés au Parlement européen, la droite risque d'être le grand parti gagnant des élections européennes. Donc la CDU, les chrétiens démocrates. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans l'opposition, que l'extrême droite qui était en hausse, maintenant connaît un coup d'arrêt. Il y a un certain nombre de scandales en Allemagne qui touchent aux leaders de l'extrême droite. Et puis il y a une prise de conscience chez les Allemands du risque que ça représente. Et donc l'extrême droite est plutôt en train de reculer. Les situations sont différentes selon les pays. C'est très difficile d'avoir une lecture au niveau européen parce que chacun voit un peu ce qui se passe dans son propre pays. Mais si on essaye quand même de se projeter à l'échelle européenne, on peut dire que la droite devrait, selon les sondages, continuer à dominer le Parlement européen, mais l'extrême droite progresse et va se retrouver derrière, mais va progresser. On s'attend à ce que l'extrême droite ait environ 25% des sièges du Parlement européen. Donc c'est quand même très important, même si cette extrême droite sera divisée, comme je l'expliquais, mais quand même elle risque de gagner beaucoup en poids et donc de peser assez lourd, même si le premier parti restera celui de la droite, avec des situations différentes dans différents pays, puisqu'effectivement, au niveau français, la droite classique risque de reculer très fortement. C'est pas nouveau, c'est quelque chose qu'on a déjà vu depuis plusieurs années. La droite classique a beaucoup reculé et les élections européennes devraient le confirmer. Leur présence plus nombreuse, plus puissante au Parlement aurait-elle des impacts sur la politique ou la prise des décisions de l'Union européenne ? Alors c'est encore un peu difficile de le prévoir parce que ça dépend du résultat, mais il y a différents scénarios. Au lendemain de l'élection, oui, le résultat du scrutin aura des conséquences. S'il se confirme que l'extrême droite fait un très gros score, on peut aller vers une recomposition de la majorité au Parlement européen, où on pourrait voir la droite et une partie de l'extrême droite, le groupe CRE, faire une alliance. Et donc, ça aura des conséquences très concrètes sur un certain nombre de politiques européennes. Premièrement, on peut penser que la politique sur l'immigration va être plus stricte, plus dure, qu'on va prendre des mesures encore supplémentaires pour que les frontières soient plus hermétiquement fermées à toute forme d'immigration en Europe. Donc ça, ce sera une conséquence immédiate. On peut s'attendre aussi à ce qu'il y ait un ralentissement des efforts qui sont faits en faveur du climat. Durant la dernière législature, durant les 5 dernières années, un des grands travaux du Parlement européen, ça a été de pousser
pour avoir une politique en faveur du climat, qu'on a appelé le Pacte vert, un ensemble de 70 textes législatifs qui ont été adoptés par le Parlement européen et qui veulent faire en sorte que l'Europe soit un continent neutre en carbone à l'horizon 2050. Et donc pour ça, il y a un grand nombre de mesures qui ont été adoptées. Et aujourd'hui, toutes ces mesures, on en voit les conséquences en Europe et un certain nombre de gens en sont très mécontents parce qu'ils subissent les conséquences. Je pense en particulier aux agriculteurs. On a pas mal de manifestations d'agriculteurs un peu partout en Europe parce que la politique agricole européenne est devenue beaucoup plus exigeante vis-à-vis de leur activité. Si la majorité au Parlement européen passe plus à droite, le prochain Parlement européen, le prochain exécutif européen risque d'être moins exigeant avec vis-à-vis des agriculteurs, par exemple, et donc d'annuler un certain nombre de mesures qui ont été prises pour aller vers la neutralité carbone en 2050. Donc ça, ce sera des conséquences très concrètes. Et est-ce que ça va toucher aussi l'aide pour l'Ukraine ? Alors, en ce qui concerne l'aide à l'Ukraine, je l'ai dit, le groupe CRE est très favorable à l'aide à l'Ukraine. Donc, il est difficile d'imaginer que la prochaine majorité changera de politique sur ce qui est l'aide à l'Ukraine. Je pense qu'au contraire, le contexte de cette guerre depuis 2 ans fait que la question de la défense commune européenne est devenue une question très largement partagée en Europe. Il y a quelques années encore, peu de personnes s'intéressaient à ces sujets-là. Mais aujourd'hui, il y a un double contexte. Il y a à la fois le contexte de la guerre, mais il y a aussi la perspective d'une possible élection de Donald Trump aux États-Unis. Si Donald Trump est élu aux États-Unis, on sait qu'il pourrait décider d'être moins actif dans son soutien aux Européens. Il pourrait faire de l'OTAN une organisation qui perdrait tous ses moyens. Il pourrait décider de ramener un certain nombre de soldats américains qui sont actuellement stationnés en Europe. Il pourrait décider de les ramener aux États-Unis. Il pourrait dire l'application de l'article 5 du traité de l'OTAN qui prévoit un soutien militaire au cas où un État est agressé. Il pourrait dire que l'application de cet article ne serait pas automatique, qui reviendrait de fait à dire que l'OTAN ne sert plus à rien. Et donc, ça c'est un scénario un peu extrême, mais il n'empêche, si on se place devant cette perspective qui reste une possibilité, il y a de quoi réveiller les Européens et les inciter à se dire nous devons faire en sorte d'être capables de nous défendre sans les Américains. Et c'est une prise de conscience qui aujourd'hui se manifeste un peu partout en Europe, pas seulement en France, mais aussi en Allemagne. L'Allemagne jusqu'ici avait délégué complètement les questions de sécurité aux Américains. Et bien maintenant, les Allemands ont décidé d'investir pas mal d'argent dans leur défense. Et en fait, il y a un réveil un peu partout en Europe sur ce thème-là. On voit que les Européens investissent dans les industries de défense, parce que la première chose qui les préoccupe aujourd'hui, c'est d'avoir une industrie capable de produire suffisamment d'armes pour se défendre. Pendant des années et des années, l'Europe a beaucoup investi dans ce domaine-là. Et on voit quand même que depuis 2 ans, il y a un réveil. Il y a maintenant des investissements importants dans la défense. Alors ça met du temps. Pour l'instant, on n'en voit pas encore les résultats, mais en tout cas, du point de vue politique, il y a une volonté politique qui est largement partagée. Et ça, je pense que c'est valable pour les partis, disons, de la gauche modérée, du centre, de la droite modérée et d'une partie de l'extrême droite, ce groupe CRE dont je parlais. Et donc ça fait consensus assez large dans tous les pays et dans la plupart des groupes politiques. Et donc ça, je crois que ça va continuer. Un grand merci à Alain Guillemot, journaliste au quotidien La Croix, spécialiste des questions européennes.